bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Ornella pour certains des stats et d'autres petits cœurs génériques. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas du tout la même énergie pour toutes mes vidéos. Voilà. Comment vous dire, je ne suis pas du tout chez moi. Je me suis dit, le temps que j'attende mes copines, pourquoi pas filmer cette vidéo que je veux faire depuis pratiquement 2 mois, que j'arrive pas à faire. Tout simplement parce que c'est un sujet qui est très très sensible. Et c'est encore tout frais. C'est frais, je pense que pourtant ça date de 3 ans, 4 ans, mais c'est toujours aussi frais. Vraiment, c'est pas facile. Mais bon, comme je suis dans l'optique de faire une thérapie sur ma chaîne YouTube et pour vous, et aussi vous partager ça parce que je pense que certaines personnes se retrouveront peut-être dans la même situation que moi. Ça, c'est sûr, parce que l'abondance, c'est pas seulement dans la maladie, l'abondance aussi, c'est dans la perte d'un être cher. L'abondance, c'est aussi dans la perte du travail, enfin, dans plusieurs choses. Alors, moi, j'ai subi l'abandon durant toute mon épreuve. Quand je vous parle de l'abandon, c'est des personnes qui m'ont complètement lâchée. Je ne sais pas si c'est par lâcheté ou si c'est parce que l'épreuve était trop dure pour elles ou bien parce que il y a un côté où elles n'arrivent pas encore à accepter certaines situations. Et vous savez, dans tout ça, j'ai compris qu'on ne prend pas tous les nouvelles de la même manière, vraiment. Il faut savoir que moi, j'ai toujours été bien entourée, que ce soit dans ma famille, dans les amis, professionnellement. J'ai toujours été bien entourée. Et je suis cette copine qui est toujours disponible, malgré que je sois dans la douleur, dans l'épreuve. J'ai toujours été disponible pour mes copines, pour mes amis, même pour les connaissances, s'il vous plaît. Pour mes connaissances, pour ma famille, j'ai toujours été disponible. Mais malheureusement pour moi, les personnes m'ont mise dans une case de malade. Les personnes m'ont fait ce rappel que je suis une personne malade. Pour vous dire, mais malheureusement pour moi, ces personnes m'ont mise dans une case de malade en fait, de malade. Moi, je sais que je suis une personne malade, mais il y a des jours que j'oublie que je suis malade, vraiment. Tout d'un coup, le comportement de certaines personnes ont complètement changé. Pour vous dire, les personnes qui m'appelaient par exemple tous les jours ne m'appelaient plus tous les jours. Les personnes qui m'écrivaient des messages tous les jours ne m'envoyaient plus de messages. Des personnes qui m'appelaient pour rigoler ne m'appelaient plus. Et il y avait cette raison derrière. Non, parce que tu es fatigué. Non, parce que je ne sais pas trop à quel moment t'appeler. Non, parce que je ne veux pas te déranger. Non, parce que tu es malade. Mais à quel moment il faut changer de comportement face à une personne qui est malade? Le problème, c'est que moi, je demande juste à ce que les personnes soient authentiques comme avant, que les personnes soient naturelles comme avant, que les personnes ne changent pas. C'est-à-dire la manière dont on rigolait, on doit rigoler. La manière dont tu m'appelais, s'il te plaît, harcèle-moi au téléphone. La manière dont tu m'appelais pour raconter tes histoires, appelle-moi. Mais c'est tellement frustrant de se dire que non, il ne faut pas la déranger parce qu'elle est malade. Ça, dans cette condition, c'est pas... En fait, dans cette condition, c'est vous, en fait, les personnes qui me rappelez ma maladie. C'est vous, en fait, les personnes de l'extérieur qui me rappellent, qui me mettent la puce à l'oreille que non, Ornella, elle est malade. Et ça, c'est aussi dans le cas, dans la famille, hein, c'est pas seulement dans l'amitié. Dans la famille, par exemple, s'il y a des nouvelles, il y a des décisions, il y avait le côté où on disait non, il ne faut pas la déranger, non, elle est trop fatiguée, il ne faut pas. Mais à quel moment, moi j'ai demandé ça? À quel moment j'ai dit ne m'appelez pas parce que je suis fatiguée? J'aurais préféré que les personnes m'appellent et que je dise ah, je ne peux pas décrocher parce que je suis fatiguée. Vous voyez la nuance? Mais bon, bref,
Moi, j'ai subi l'abandon radical. Quand je dis radical, radical, sans raison, du jour au lendemain, boum, boum. Et je suis là, je suis dans un combat, j'ai pas trop la tête à ça. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un combat, vous êtes tellement focalisé sur votre guérison. Non, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. C'est vraiment le seul objectif. On n'est même pas focalisé sur qui ne m'appelle pas, qui ne me soutient pas, C'est-à-dire le premier réflexe qu'on a, c'est je vais guérir quand je vais sortir de là, quand, qu'est-ce que je dois faire. C'est tout. C'est tout. Donc moi, quand je revois tout mon parcours, je me rends compte que j'ai été très forte. Très forte. Déjà, être dans la maladie, c'est une grosse épreuve. Mais avoir des personnes en qui tu mettais de la confiance, de l'amour, du respect, c'est-à-dire de la considération, te lâcher comme ça, je vous jure, c'est brutal. Ça fait tellement mal, tellement mal. J'ai été lâchée en 2020 et j'ai eu la chance d'avoir une psy qui me disait, on est là, il y a certaines personnes qui ne vont pas digérer l'information tout de suite. Il y a certaines personnes, il leur faut 2 mois, 3 mois, 6 mois pour accepter le fait que tu aies perdu la jambe. Heureusement pour moi qu'elle m'avait déjà prévenu de tout ça. Donc quand la chose arrive là tout de suite, moi je me dis, c'est ça en fait, c'est l'épreuve là dont elle m'avait parlé, ma psy. Donc c'est ça que les gens sont en train de vivre. Quand je vois que certains se retirent, certains ne prennent plus de nouvelles, je me dis, oui, on m'a déjà prévenu, mais ça viendra. Mais quand tu vois qu'après plusieurs mois, ça ne revient pas, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce parce que j'ai un cancer? Est-ce parce que je suis amputée? Est-ce parce que c'est une maladie, je sais pas, de la honte? Au fait, il y a eu tellement de questions qui tournaient dans ma tête en boucle. Parce que vous savez déjà, en tant que personne amputée, on se bat déjà contre notre confiance en soi. C'est-à-dire, on veut, je sais pas, on veut s'accepter, mais on veut aussi que d'autres nous regardent avec le même regard, mais pas avec un regard de la pitié, pas avec un regard de dédain, pas avec un regard de la méchanceté, pas avec un regard de genre je te reconnais plus. On veut juste que la personne nous regarde avec le même regard, que la personne ne change pas. C'est déjà une grosse épreuve pour, je vais prendre mon exemple, pour moi, de m'accepter et de me faire accepter aux yeux de mes amis, de mon entourage. Mais imaginez-vous quand certaines personnes se retirent dans cette épreuve. Et là, je me dis, c'est peut-être à cause de mon amputation, en fait. C'est peut-être parce que je suis une personne handicapée. Je ne sais pas, répondez-moi. Et comme par malheur, j'ai encore fait une rechute. J'ai fait une rechute. Et je vous jure, l'abandon de 2022 a failli me coûter la vie. L'abandon de 2022, je n'arrivais pas à me relever. En fait, je ne comprenais pas comment des personnes intimes n'arrivaient pas à m'apporter du soutien. Vous savez c'est quoi le soutien? Le soutien, c'est pas juste allô, hein? C'est pas juste coucou. Non, le soutien, c'est plus que ça. C'est bonjour, comment tu vas? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que ton traitement, c'est comment? Est-ce qu'il y a des nouvelles? Est-ce que tu arrives à supporter? Vraiment, je te porte dans mes prières, des choses comme ça. Le soutien, c'est pas l'argent. Le soutien, c'est vraiment être présent de loin comme de près. Parce que j'ai des amis à moi qui sont loin, mes amis à moi qui sont à l'étranger, mais qui sont présents, je vous jure, qui sont là. Attention, je ne quémande pas. Je ne quémande pas, je ne blâme pas, je n'incrimine pas quelqu'un. Mais je veux juste donner de la force à une personne qui est
enfin, qui traverse cette épreuve. Donc en 2022, quand j'ai eu cet abandon capital, aïe, aïe, mon moignon. En 2022, quand j'ai eu cet abandon, je ne vous cache pas, j'ai failli perdre ma vie. Parce que je n'arrivais pas à comprendre comment comment cette personne n'arrivait pas à m'apporter le soutien que je cherchais. Comment? Sachant que, ma team, j'avais le soutien de tout le monde. J'avais le soutien de ma famille, j'avais le soutien de ma belle famille, j'avais le soutien de mes amis, j'avais le soutien même des connaissances, j'avais le soutien. Mais il a fallu qu'une seule personne ne me soutienne pas, que leur soutien était multiplié par 0. C'était tellement dur. C'était tellement dur que j'ai failli perdre ma vie, pour vous dire. Je suis rentrée dans une phase de chimio. Vous savez, on dit souvent, la chimio, c'est le mental, il faut être bien entouré. Mais je ne vous cache pas, oh, je vais être émue. C'est une thérapie, les filles. Il faut que ça sorte. C'est tellement frais. C'est lointain, en même temps, c'est frais. On dit souvent, quand une personne est atteinte du cancer, il faut qu'elle ait le mental. Et ça, c'est une histoire vraie. C'est vraiment une histoire vraie. C'est pas de la rigolade. Si vous êtes mal entouré, si vous n'avez pas le mental, c'est pas la maladie qui va vous emporter. Pas du tout. C'est des soucis. C'est-à-dire que je suis arrivée à une épreuve où je ne comprenais pas ce manque de soutien. J'ai failli laisser ma vie. La chimio avait ses effets secondaires, mais malheureusement, à cause des soucis, j'ai eu plus que d'effets secondaires sur mon corps. J'ai eu des tensions à 7, à 6, je m'évanouissais tout le temps, je ne mangeais pas, j'étais, mes limites, en dépression, mais sévère. Je me retrouvais dans le lit avec plein de caca, je ne comprenais pas. Et ma santé mentale se dégradait. Ma santé mentale se dégradait de jour en jour. Et j'ai mon oncologue qui m'a prise à part, qui m'a demandé, on est là, mais dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit que tout allait bien. Elle me dit non, tu dois me dire ce qui se passe réellement. Oh, désolée. Elle me dit, tu dois me dire ce qui se passe. Tu dois me dire ce qui se passe réellement. Et là, je lui dis, j'ai dit non, mais tout va bien, t'inquiète pas, tout se passe bien. Elle me dit non, parce que ce que je vois avec tes examens en temps normal, tu ne devrais pas être dans cet état. Du coup, j'essaie de lui expliquer que non, voilà, j'ai telle personne. Elle m'a tout de suite arrêtée. Elle m'a dit, on est là. Ta maladie là, avec ce que tu as dans tes pensées, dans ta tête, dans ton cœur, ça ne peut pas suivre le même chemin. Soit tu guéris, on te soigne, ou tu choisis d'être de l'autre côté. Parce que là, ce qui t'emmène, c'est pas du tout la chimio, c'est pas le cancer, c'est l'abandon qui va t'emmener. C'est les soucis qui vont t'emmener. Ma team, quand j'ai entendu ça, je me suis rendu compte d'une chose.
La santé mentale, ça peut tuer. J'ai failli laisser ma vie. J'ai failli laisser ma vie. Et à ce moment-là, je demandais à Dieu pourquoi ces personnes m'ont abandonné en fait. Je demandais à Dieu pourquoi ces personnes m'ont abandonné. C'est parce que je suis malade. C'est parce qu'elles n'arrivent pas à me voir dans cette situation. C'est parce que je suis handicapée. C'est parce que ma maladie ne finit pas que je fais souffrir. C'est parce que je deviens un fardeau. Je me suis tellement remise en question face à ça. En fait, Dieu m'a répondu dans toute cette épreuve. Dieu m'a répondu. Dieu m'a dit que je ne devrais pas focaliser toute ma confiance, toute mon énergie, tout mon amour envers les personnes, envers les humains. Je ne devrais pas compter sur les gens. Je ne devrais pas compter sur ma mère. Je ne devrais pas compter à 100% sur mes parents. Je ne devrais pas compter à 100% sur mon mari. Je ne devrais pas compter à 100% sur mes enfants. Je dois compter que sur lui. Que sur lui, parce que seul lui m'aime inconditionnellement. Seul lui est mort sur la croix pour moi. Vous savez, c'était très dur. C'était très dur. Mais j'essaie vraiment d'avancer et de guérir de toutes ces blessures, de cet abandon. J'essaie de guérir et je demande à Dieu de me donner la force, vraiment de me donner la force de pouvoir avancer sereinement, de pouvoir avancer dans la paix. Et j'ai compris une chose, qu'on ne peut pas mettre son espoir sur quelqu'un. On ne peut pas jurer sur quelqu'un. On ne peut pas, on ne connaît pas le fond des personnes. Vous savez, moi j'ai des enfants. Mais je ne peux pas jurer que mon fils va être sage, que mon fils est droit. Je ne peux pas jurer sur ça. Parce que je ne connais pas son cœur. De la même manière, je ne connais pas le cœur de mes amis. De la même manière, je ne connais pas le cœur de mes frères et sœurs. De la même manière, je ne connais pas le cœur de mes parents. Donc, pour les personnes qui sentiront de l'abandon pour les personnes qui sentiront l'abandon dans leur épreuve, franchement, ne désespérez pas. Parce qu'on ne vous a pas du tout abandonné en fait. On ne vous a pas du tout abandonné. Dieu sera toujours à vos côtés. Dieu sera toujours à vos côtés. C'est-à-dire, il vous répondra toujours. Si vous l'appelez, il sera là. Si vous avez besoin de lui, il sera là. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est des choses qu'il faut accepter. Parce que le brisement, vous savez quand Dieu te brise, mais il va te briser à un point que tu te rendes compte qu'en fait, tu n'es rien sans lui. Tu n'es rien sans lui.
Le brisement a été très difficile, mais il fallait que je passe par là pour comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, je vois la vie autrement sur certaines situations, sur des gens par exemple qui se retirent, sur des gens qui ne m'appellent plus, sur des gens qui veulent plus de moi dans leur vie. Je m'en suis détachée. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, je ne donne que ce que je reçois. Si je ne reçois pas, je ne donne pas. Si je ne reçois pas, je ne donne pas. Dans mes relations, je ne les ai jamais forcées. Et je ne forcerai jamais. Toutes les personnes qui m'ont lâché durant toutes les épreuves que j'ai eu à traverser, ça c'est pour vous. Je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas. Il y a certaines personnes qui m'ont lâché sans raison. Il y a certaines personnes qui m'ont limite bloqué comme ça sans raison. Qui ne m'ont pas prévenu, qui ne sont pas venus me parler. Voilà, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Qui m'ont même pas laissé le droit de m'exprimer. Qui m'ont bloqué comme ça. Je ne vous en veux pas. Vraiment, je ne vous en veux pas. Il fallait que ça se passe comme ça. Il fallait que ça se passe comme ça. Et je pense que ça ouvre les yeux envers moi et aussi envers vous. Je ne suis pas une personne parfaite et je ne le serai jamais. Je ne pense pas. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Mais tout ce que je sais, c'est que j'aime avec amour. Tout ce que je sais, c'est que quand j'aime, j'aime sincèrement. J'aime de tout mon cœur. Et ça n'a pas changé. C'est tout ce que je peux dire. Et pour toi, et pour toi qui passes par là, sois pas trop triste. Sois pas trop triste parce que tu sais pas ce que te réserve notre Dieu. On ne sait jamais, peut-être que tu ne sais pas ce que te réserve Dieu en fait. C'est le train de la vie. Vous savez, quand on est jeune, on peut avoir 30 amis. Mais plus on grandit, il y a certains amis qui restent à quai, qui ne remontent pas dans votre train. Il y a des amis qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Il y a 5 ans, tu en avais 30. Et 2 ans après, tu en as 15. Et 1 an après, tu en as 5. Et tu vas voir, ça va se réduire au fur et à mesure. Ça va se réduire, ça va se réduire. Et au final, il n'y aura que les vrais qui resteront. Et profite à fond avec les vrais. Profite. Moi, je suis cette personne qui aime à la folie. C'est-à-dire, je peux crier haut et fort, je t'aime. Et je m'en fous. J'aime, mais amoureusement. J'aime l'amour, je crois que l'amour a plein de dents comme ça. J'aime ça. J'aime comme ça, moi. Sois fortifié, vraiment. Et dis-toi que le meilleur reste à venir. Dans toutes les choses qui nous arrivent, bon ou mauvais, sachant tirer le positif, sachant tirer une leçon. Et oui, sachant tirer une leçon. Dans ma maladie, je tire une leçon. Dans les déceptions, je tire ma leçon. Dans l'abandon, je tire ma leçon. Donc j'espère que le message, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Et si tu te reconnais dedans, j'espère que ça t'a donné du courage. Et j'espère que tu t'es rendu compte que tu n'es pas seule. Et que Dieu reste ton meilleur ami. Dieu reste ton papa. Dieu reste ta maman. Dieu est tout pour toi.
Donc même si aujourd'hui, ta maman t'abandonne, ton papa t'abandonne, ton frère t'abandonne, sache que Dieu est tout pour toi. Dieu remplacera tous ces êtres qui ne sont plus là. Rassure-toi. Pour la fin, je vais prier pour toi. Notre Père qui est dans les cieux, à travers cette vidéo, j'aimerais que tu touches cette personne qui a le cœur brisé. J'aimerais que tu touches cette fille qui subit cette épreuve d'abandon actuellement. J'aimerais que tu fortifies chacun d'eux, Seigneur. Remplis leur cœur d'amour, remplis leur cœur de paix, afin qu'ils sortent victorieux dans cette épreuve, qu'ils ne sombrent pas dans la dépression, qu'ils n'affectent pas leur santé mentale. Seigneur, je te rends grâce pour cette vidéo et j'aimerais, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse être là. Et j'aimerais, Seigneur, que tu puisses bénir toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoute, je te laisse t'abonner sur ma chaîne. N'oublie pas de partager cette vidéo autour de toi. N'oublie pas de commenter. Et si tu te retrouves dans la même situation que moi, ben, écris-le afin qu'on discute. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et moi, ça m'a fait du bien. Hein? C'est une thérapie, donc il faut que ça sorte, les filles. Il faut que ça sorte. On se dit à dimanche. Au revoir.